Bon, franchement, les gars, entre Rings of the Power et House of the Dragon, l'épisode, je le voyais quasiment comme ça. This is so great! This is so great! This is the best feeling in the whole world! This is the best! Mais bon, après, c'est pas grave, hein, on aura déjà ça, hein, c'est pas si mal. But how? I'm amazed at how foolish you are! Bon, du coup, histoire un petit peu de compléter la série, allez, hein, c'est reparti pour une petite dernière. Pépère. Fais 22 sur le terre. Sa mère vient pas lèche, on t'empêche ma main sur ta fesse. La merde c'est la haine, c'est la dèche, on empêche dans mon caisse. Écarter les puces, elle végéta, encule, celle pas trague la sur plus faible, madame, vraiment rusée. La rage dans la fusée, on reçoit l'accusé de la cave, je suis comme Zeus ma puce. Viens montrer ma puissance et la pétasse, tu sens que ça passe, petit pont entre les jambes, charbon dans tous les sens, la haine puis la naissance, hella. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satyr et aujourd'hui on se retrouve cette fois-ci pour la toute dernière fois pour une petite confrontation entre Rings of the Power et House of the Dragon. J'en ai des sueurs froides les gars, je vous jure. Ça y est les gars, on y est, enfin. On a passé tant d'épreuves ensemble depuis le début du mois précédent et on y est enfin arrivé, tous ensemble comme des grands. On a réussi à atteindre le dernier épisode, à savoir l'épisode 8 de House of the Dragon, enfin non, de Rings of the Power. Et pour House of the Dragon, ça continue encore, hein. Il nous reste encore que 2 épisodes pour les 2 semaines qui vont suivre. Bon, on espère que ça va réussir de son côté, mais bon, pour l'instant, il y a son épisode 8 qui est sorti en concurrence avec son concurrent. On en parle? Bon, on va pas se mentir, l'épisode 8 de House of Dragon, bon, comme d'habitude, on commence par lui, évidemment. Et honnêtement, clairement, c'est clairement du grand art. On n'a jamais vu ça, hein. C'est moi qui ne suis pas, mais du tout fan des repas de famille, hein, et croyez-moi, hein, c'est une affaire personnelle dont je vous parle. Clairement, là... Je dois admettre que ce genre de repas de famille, c'est le genre de choses que je kiffe voir dans une série, surtout dans une série qui s'appelle House of Dragon, qui est une série qui nous plonge vraiment dans la dramaturgie, surtout avec les épisodes qui ont suivi précédemment. Clairement, je suis un homme complètement satisfait. En plus, si c'est pour retrouver les personnages dans la version adolescente, bon ok, ça fait un grand saut dans le temps, hein, évidemment. J'ai remarqué d'ailleurs que la série elle est très vite, surtout sur les temporalités, hein, ce qui fait que... Bon, de toute façon, on en parlera sur la vidéo individuelle de House of Dragon. Mais globalement, franchement, c'est une pure réussite. Hein. Enfin, ça va hein, pour l'instant pour un épisode individuel comme celui-ci. Honnêtement, je trouve que c'est parfaitement bien réussi. Et en plus, ça fait plaisir de retrouver Aemon. Oui, j'ai réussi à retenir son nom et pas celui de Alicent ou Cassidy ou putain comment j'ai toujours pas réussi à retenir les gars, j'ai réussi. Bon, évidemment Daemon, évidemment Matt Smith. Ça fait plaisir de pas voir vraiment l'acteur un peu mis en avant. Bon, sauf évidemment quand il coupe ce D'ailleurs, au passage, j'aurais une question à poser à ce sujet. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas autant de sang qui est éjaculé, hein, s'il vous plaît? Quand elle réunira, alors honnêtement j'ai eu un petit problème avec elle dans cet épisode, elle a pas eu assez de dialogue et c'est vraiment dommage. Bon après si, elle a quand même eu 2-3 dialogues avec son père, hein, ce qui était vachement cool, mais bon, globalement je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu grand chose et on a été malheureusement obligé de laisser un peu plus de place à Viserys, ce qui n'était pas si mal hein, vu que c'était son épisode, hein. Enfin je crois hein, bien sûr, mais bon, vu que le mec on a failli croire à sa mort dans l'épisode 5, je pense qu'il va revenir dans l'épisode 9, même si j'ai peu de certitude sur ce. Et l'épisode qui est dédié à Viserys était clairement une pure réussite, hein, cordialement. Parce que au début, n'empêche quand même, je suis quand même tombé sur quelques-unes de mes anciennes vidéos qui étaient dédiées à Viserys justement. Au début, je reprochais certes que le jeu d'acteur de Viserys était mauvais, mais là, je trouve qu'au fil des épisodes, il s'est nettement plus amélioré et a su incarner son personnage. Je parle de l'acteur, hein, bien sûr, mais il a su incarner son personnage avec une perfection quasiment absolue. Et c'est vrai qu'au début, on avait presque l'impression de voir un roi totalement impuissant et totalement dominé par sa propre situation en elle-même, hein, sa situation en tant que roi de Westeros, des Andals, des premiers hommes et tout ça. Genre on avait vraiment l'impression qu'il était presque plus dominé en lui-même qu'il dominait le royaume, hein, c'était cordialement ça. Et là, j'ai l'impression qu'il a quasiment abandonné sa propre humanité, au point d'en avoir presque le visage à moitié déformé, l'impression presque. C'est vraiment un personnage qui, en plus d'être accepté comme étant un personnage qui est obligé de vivre ce qu'il doit vivre, à savoir que il est obligé de laisser
d'être traité comme une marionnette, ben en soi c'est presque un pantin sans vie en fait. Il y a que le corps qui est vivant, mais sinon le reste il est mort. C'est plus du tout Viserys en fait. Il manque plus que le corps lui-même meurt et puis c'est bon. On prend juste soin d'un roi qui décède lentement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais en parlant de visage, j'ai l'impression que le main il commence un petit peu à s'assombrir. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, globalement, Viserys c'est l'un de mes personnages préférés. Putain, avec la lumière, ça passe super bien dans ma chambre. Eh, franchement, j'ai bien fait de la choisir, là, honnêtement. En plus, le climax de l'épisode 8 était juste, mais magistral. Je veux la suite, les gars, je veux la suite. Sachant qu'en plus, ce week-end, on va avoir affaire à l'épisode 9. Et vous savez très bien comment fonctionnent les épisodes 9 de Game of Thrones, que ce soit celle de la première saison, avec la mort de Ned Stark, la deuxième saison, n'en parlons pas, hein, clairement, Game of Thrones, à cette époque-là, a mis les points sur les i, les t sur les barres sur les t, et les poils sur les sgays. Surtout les miens, si vous voulez je vous montre quand même, tiens, tenez, regardez, je vous montre à quoi il ressemble mon sgig. Oh, gee, Mathis. Oh, no onion guy. So they're all dead. Ok, l'épisode 3 c'est pas une bataille, mais bon, les noces pourpres, bravo les gars, elle nous a tous mis à terre, elle nous a mis en sueur cet épisode-là. Celui de la saison 4, la bataille de la gare de nuit, bon j'en avais parlé un petit peu vite fait dans l'épisode 6, mais c'est vrai que cette bataille était extraordinaire, c'est même cet épisode qui m'a fait complètement adorer Game of Thrones à cette époque-là, la première fois que je l'ai vu. Bon, c'était l'épisode 8 pour la saison 9, mais bon, c'était oufissime, la bataille des bâtards, n'en parlons pas, c'est l'une des meilleures batailles, et si ce n'est peut-être le meilleur épisode de toute la série. Donc voilà, à ce stade, je t'ai cité tous les épisodes 9, donc j'espère que celui-là, il va nous sortir d'énormes dingueries. Ah là là, j'espère. Non, de toute façon, House of Dragon, ils sont obligés de lancer d'énormes dingueries, et puis de toute façon, avec les Anneaux du Pouvoir qui ont sorti leur dernier épisode, mais ils ont un champ libre pour nous proposer quelque chose d'incroyable. Et j'espère en tout cas que ce sera incroyable, parce que l'épisode 9 va être ouf. Ouais, je vais devoir laisser Twitter. J'espère que Insta va pas trop me spoiler, mais j'ai peur. Là, j'avoue, j'ai super peur. Tiens, en parlant des Anneaux du Pouvoir. Bon, les gars, c'est l'épisode 8, donc forcément, c'est le dernier épisode de leur saison. Donc à un moment donné, on sait tous à un moment donné comment est-ce que ça doit se passer. Parce que oui, ok, on a eu des épisodes pas mal ennuyeux au fil du temps, mais on est sûr au moins que l'épisode 8 va être incroyable. Il va être extraordinaire, sachant qu'en plus, il est censé se passer le plus de choses. Sans compter qu'en plus, l'épisode 6, elle nous a elle aussi laissé sur notre fin. Il faut à tout prix que cet épisode soit parfait, sachant qu'en plus, l'épisode 7, ouais, elle nous a laissé un goût amer, ok, mais il faut au moins que cet épisode puisse être d'une perfection quasi absolue. Il faut que cet épisode soit une réussite. C'est même pas il faut que cet épisode soit réussi, c'est que ça va être une réussite. C'est obligé, parce que de toute façon, l'épisode 8, il est obligé d'être une fulgurance absolue et d'être un chef-d'œuvre monumental, parce qu'il est censé être le climax d'une série que l'on a suivie pendant plus de 2 mois, parce que on attendait que ça, le dernier épisode. Qu'est-ce qui allait se passer? Qu'est-ce qu'on allait apprendre? Mais qu'est-ce que ça va être ce dernier épisode? Est-ce qu'il va être épique, aussi bien épique que de l'épicité en elle-même? Le temps, c'est une ni'ma. Le temps, c'est une grâce. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, le temps, c'est un grand bienfait d'Allah. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète dit 2 bienfaits sont négligés. La santé, le temps libre. La santé et le temps libre. Alors, on a un petit problème là, je crois. Hein. C'était le dernier épisode de la saison 1 ou c'était autre chose en fait? Je veux savoir s'il vous plaît. Bon bah ça va, au moins j'ai pu en profiter pour dormir au moins 20 minutes. Ça m'aura épargné pas mal de temps, tiens. Bon, au moins on sait qui sont ces 3 femmes. D'ailleurs, l'un des acteurs a l'air d'être trans. Enfin, je crois, je sais pas, j'ai pas fait bien recherche, hein, bien sûr. Alors attendez, faut que je cherche quelque chose là parce que j'essaie de savoir ce qui se passe dans cet épisode. Du coup, je suis en train de chercher quelque part, un peu partout. Bon, déjà, ils sont pas dans mes tiroirs, donc du coup, vous pouvez m'attendre quelques secondes s'il vous plaît. Bon. Bah, j'ai trouvé 2-3 trucs, mais rien de plus. 1h10, résumé. Allez, je vais essayer de résumer en 1 minute. Alors, pour commencer d'abord, nous avons notre géant qui en réalité est Sauron. Ça a été révélé par ces 3 étranges femmes qui en plus ont essayé de l'attaquer. Ensuite, on a eu le mort d'un des pieds velus.
Ouais, et c'est à ce moment-là que je me suis endormi parce que lui, Miskin, il s'est endormi. Ensuite, bah, on a vécu quoi après? Ah bah oui, il y a Galadriel qui a pactisé avec les elfes pour pouvoir créer de nouveaux anneaux. Et ensuite, de nouveaux anneaux ont été créés grâce à d'étranges petits minerais qui ont été trouvés quelque part. Et résultat, on a un générique de fin qui est fini sur une musique, une musique qui nous révèle l'histoire principale tout entière en fait. Non mais c'est tout, hein. Genre, combien de temps j'ai pris déjà pour commencer? Je me suis même pas chronométré, putain. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a eu pour l'épisode 8. Ah oui, si, j'ai oublié de citer comme quoi il y avait un Gadjo qui est arrivé sur le Mordor. Et c'est tout. Voilà. Non, mais c'est vraiment tout en fait. C'est, cherche pas. Genre, j'ai résumé 1h10 d'épisode en 1 minute. Genre, 1h10. Genre, tu sais combien de temps c'est au moins 1h10? Genre 1h10, c'est le temps que tu arrives jusqu'à en cours pour ensuite aller en cours et te barrer dans le cours pour aller faire ta pause en cours de récré. C'est le temps que tu as pour te faire chier en cours de maths, quoi. Sérieux, c'est de dire le niveau. Ouais, je suis désolé que t'aies pas pu profiter, hein, que t'avais un prof absent à ce moment-là pour regarder l'épisode, mais crois-moi, c'est pas si mal. T'aurais trop perdu ton temps et t'aurais culpabilisé de pas avoir d'amis après ça. T'inquiète pas, en fait, c'est pas tant ça qui me dérange, en fait. Parce que oui, en soi, ça m'a plutôt dérangé, hein. Je l'ai dit dans les épisodes précédents. Mais le truc, c'est censé être l'épisode 8, genre le dernier épisode de la toute première saison, genre le truc qui est censé t'achever d'un coup dès les premiers épisodes, genre par exemple, bon après je vais comparer encore une fois avec Game of Thrones, mais le dernier épisode de la première saison de Game of Thrones finissait sur un climax mais quasiment légendaire, genre Daenerys qui voyait des dragons pour la toute première fois et qui en faisait ses propres enfants avec plein de gens qui s'inclinaient tout autour d'elle. Ça c'était un climax de première saison quasiment, mais je veux dire épique pour te dire. Mais The Walking Dead, n'en parlons pas. Même si la série est plutôt pas mal critiquée parce que, ouais, enfin, par divers problèmes, tout ça, et je sais pas quoi, machin, nanana. Bah, au moins, le dernier épisode de la première saison, bah, finissait elle aussi sur un excellent climax. Par exemple, l'explosion du laboratoire, il était quasiment incroyable ici, ce premier épisode. Et le premier acte de la Casa des Papel, ne parlons pas, ça finissait sur un climax quasi incroyable. Ouais, juste dommage que ça ait continué après, mais bon, ça on veut pas leur en vouloir. Et ce sang, n'en parlons pas, j'ai beau détester la série tout entière, hein, évidemment, mais le dernier épisode de la première saison me finissait sur un truc qui me donnait vraiment envie de voir la suite. Et là, avec Rings of the Power, mais je crois que là, je sais pas si ça va être réel. Mais les gars, à un moment donné, faut pas seulement dire ce que je pense, faut dire ce qui est véridique. Le dernier épisode de la première saison de Rings of the Power est le pire dernier épisode de première saison qui n'a jamais été vu dans une série. C'est horrible de dire ça, mais pourtant c'est bien vrai. C'est un petit peu comme The Dark Knight Rises, là, si on y réfléchit. Parce que oui, Rises, on est d'accord que ça a une fin vraiment pathétique. Mais au moins, l'ensemble de la trilogie de The Dark Knight est ancré dans nos mémoires comme vraiment une excellente trilogie parce que au moins elle a su aborder ses thèmes, elle a su faire quelque chose. Bref, elle a aussi un niveau que presque aucune saga est capable d'atteindre même encore aujourd'hui. Alors que bah contrairement à cette saga, bah, Rings of the Power, mais pourquoi? Il y a quoi dans cette série? Il y a quoi? Genre il s'est passé quoi dans cette série? Il y a quoi d'extraordinaire ou d'incroyable ou quoi? Et les gars, me sortez pas l'épisode 6 parce que c'est évident que ça va être l'épisode 6 quoi. En fait si tu veux les anneaux du pouvoir, bah c'est un petit peu comme du savon que tu prends dans une douche. Genre tu te savonnes, tout ça, etc. Sauf que tu sais très bien que tu vas le retirer avec l'eau et tu vas avoir la saleté partout. Du coup t'as oublié, t'auras mis du savon dans une de tes douches précédentes, mais bon tu t'en fous, tu te savonnes parce que bah t'es hygiénique et t'aimes bien la propreté. Sauf que bah à chaque fois t'oublies tout le temps, t'as mis du savon. Et donc du coup tu vas oublier les marques de savon que tu mettais au fil du temps. Voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil avec Rings of the Power. C'est du savon sur du corps. Donc aussitôt étalé, aussitôt parti. C'est tout. En fait, dans les Anneaux du Pouvoir, bah, y a que 3 épisodes qui ont été clairement intéressants. Bon, le premier épisode, hein, évidemment, qui nous a bien mis dans le bain. Et l'épisode 2, bien sûr, hein, qui a continué sur sa lancée. Mais après, il y a l'épisode 6, évidemment, que tout le monde considère comme un énorme climax. Hein. Il y en a même un qui l'a comparé à House of Dragon, mais mec, sérieux, la série n'est même pas terminée. Et ouais, bah, House of Dragon n'est pas encore terminé, et pourtant Rings of the Power, c'est fini. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que le climax a été au moins incroyable ou quoi, comme certains essaient de nous le faire dire? Bah non, en fait, non. Juste, c'est tout, non, en fait, tout simplement. De toute façon, ça on va en parler dans une vidéo complète dédiée uniquement à l'entièreté de la série Rings of the Power dès que j'aurai le temps de pouvoir la sortir. Faut juste que je rattrape à la fois Genshin Impact, que je finisse House of Dragon et aussi que je trouve un petit peu de temps hein, quand même parce que bah
Ouais, faut aussi que je trouve du temps aussi pour notre chaîne secondaire, je vous rappelle. Donc en bref, du coup, c'est quoi la conclusion de cette battle entre House of Dragon et Rings of the Power? Sachant que après tout ça, j'ai prévu de vraiment comparer les qualités et les défauts de House of Dragon et Rings of the Power dans une seule et même vidéo, dans une sorte un petit peu de battle finale, hein, on est censé dire. Du coup, c'est quoi la note finale de tout ça sur le thème des épisodes? Par épisode, hein, bien sûr, hein, c'est-à-dire que le score en question va être contribué sur la vidéo que j'ai prévue de base. Et là, j'avoue que, je vous rappelle que nous sommes à 6-1, si je me souviens bien. Donc, ouais, hein, c'est du 7-1, hein, cordialement, 7-1, parce que, l'épisode 8 est censé être le final d'une série de plus de 8 épisodes. Or, l'épisode 8, j'ai eu plus l'impression d'avoir affaire à un épisode de début de fin de saison, plus que d'un dernier épisode de saison, en fait. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est juste une malformation de scénario qui a été faite, ou alors c'est juste les scénaristes qui sont mauvais, hein, je sais pas. Mais bon, de toute façon, comme je vous ai dit, on va en parler sur la vidéo qui sera dédiée à l'entièreté de la série, comme je vous ai prévu de base. Ouais, putain, j'ai beaucoup de travail là, les gars, hein, ça va être chaud pour les semaines qui vont venir. Bon, voilà, hein, merci d'avoir suivi cette vidéo, hein. Bon, House of Dragon, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour ton épisode 9. J'ai confiance en toi, hein, je suis sûr que tu vas défoncer Rings of the Power, tu vas vraiment, là je fais profite-en tant qu'il est pas là, vas-y, massacre, martel, défonce, on attaque ça nous. Non, parce que entre Rings of the Power qui a mal fini, She-Hulk qui est considéré comme une grosse merde et Andor qui est endormi dans son coin, puisque visiblement personne s'y intéresse. Mec, c'est ton moment, surtout en plus avec les séries Netflix qui sortent, tout ça. Bon, même si du côté animé, il y a beaucoup de Hero Academia ou Bleach qui sort, House of Dragon, tu es la toute dernière série qui est capable de rester debout et qui est encore capable de nous surprendre en 2022. Alors, s'il te plaît, juste s'il te plaît, fais-nous un épisode digne de cette année, qu'on puisse partir et qu'on puisse la finir de la toute plus belle potée possible, s'il te plaît, finis-moi ça en vitesse, quoi, voilà, c'est tout ce que je demande. Allez, bref, on se dit à la semaine prochaine, les gars, voilà, j'espère que vous êtes prêts. C'est trop sale, t'as fait trop de sale, c'est dommage,